Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'interpelle. En effet, combien de personnes autour de vous pourraient encore vous parler de la Seconde Guerre mondiale? Alors oui, bien sûr, il reste encore vos parents peut-être, vos mères, vos pères, enfin en tout cas ceux d'une certaine génération qui pourraient vous en parler, mais en tant qu'enfant, parce que je pense que cette génération-là était enfant quand ils ont vécu cette Seconde Guerre mondiale. Mais le sujet qui m'intéresse, c'est surtout en fait les personnes qui étaient adultes, ou en tout cas grands adolescents à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui ont traversé donc cette période. Parce que évidemment, c'est logique, les souvenirs, la mémoire n'est pas du tout la même que quand on est enfant. En tout cas, le ressenti n'est pas du tout le même. Donc c'est intéressant pour ces personnes qui restent encore en vie, qui peuvent encore raconter, qu'elles écrivent, qu'elles enregistrent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi, supporté. Parce qu'à cette époque-là, soit souvent ils ont eu des pères, des grands-pères aussi peut-être, mais souvent des pères, des frères, qui soit ont été prisonniers, soit ont été déportés, si ce n'est pas eux-mêmes justement qui ont été aussi déportés. Alors du coup là en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, donc c'est des souvenirs qui restent forts et surtout pour longtemps quoi. C'est autant quand parfois vous demandez de raconter à vos oncles, tantes, grand-mères, mères une ambiance, une histoire qu'ils ont vécue, mais une histoire plutôt gaie ou une histoire peut-être pas marrante, mais en tout cas je pense que par rapport à ce qui est logique, par rapport à à ce conflit, à cette guerre mondiale, à la seconde, les souvenirs sont poignants, les souvenirs sont détaillés. Et donc c'est ça qui fait que c'est intéressant dans l'histoire justement. C'est pour ça que c'est presque une obligation d'écrire ces souvenirs, de les raconter. Et s'ils ne peuvent plus écrire, justement de noter justement tous ces souvenirs. Ça c'est très intéressant. Parce que en tant qu'enfant, il y a beaucoup de personnes encore qui restent là, qui sont encore vivants et qui peuvent vous les raconter, tous ces souvenirs, parce qu'ils ont quand même aussi du détail et beaucoup de souvenirs par rapport à une ambiance de cette époque-là, à ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants, parce qu'il n'y avait plus que la mère qui était là pour les élever, pour subvenir à leurs besoins. Elle travaillait et en même temps, elle était là pour eux. Donc parfois, c'est des périodes très troublées, surtout quand l'enfant était jeune. Ça crée des traumatismes, pas mal de traumatismes. Et en fait, à l'époque, je pense que on s'est pas trop occupé de tous ces traumatismes. L'après de cette époque, c'était surtout on est vivant, ils sont vivants, ils sont encore en vie. Maintenant, allons-y, vivons. Et du coup, je pense que autant maintenant, on fait peut-être beaucoup trop de choses pour les traumatismes. Enfin non, on n'en fait jamais assez, vous me direz. À cette époque-là, on n'en parlait pas, quoi. C'était, voilà, il fallait vivre, c'était comme ça, quoi. Donc c'est pour ça, si vous avez encore la chance d'avoir autour de vous ou parmi vous, des personnes en tant qu'adultes à cette époque-là, ou grands adolescents ou santes, qu'ils puissent encore raconter, les écrire, ça c'est vraiment une grande chance parce que c'est important pour l'histoire.
Parce que à part les historiens, et encore parfois ce sont des historiens qui racontent, mais qui n'ont pas vécu le sujet. Alors que là, ce qui est bien, c'est quand on peut parler avec des personnes qui ont vécu la situation, vraiment. C'est comme si vous parlez à des anciens résistants, justement de cette époque-là aussi, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont osé faire, justement, c'est très intéressant, quoi. Parce qu'encore une fois de plus, vous aurez beau lire toutes les histoires racontées, justement, par des politiques, par des historiens, par des académiciens, mais qui n'ont pas vécu en tant que live, quoi, en tant que situation sur le tas, quoi, tout simplement. C'est pas tout à fait pareil. C'est raconté, bien sûr, mais je pense que, sauf si la personne qui écrit et qui raconte est vraiment neutre par rapport au sujet, ça peut très vite décaler un peu justement la vraie histoire. Donc voilà, c'était... je me suis posé la question parce que, après, qui est-ce qui pourra nous raconter? Moi, ma grand-mère nous racontait, parce qu'il y a quand même eu les Allemands qui... Bon, ils étaient dans une ferme. L'avantage, c'est qu'ils pouvaient quand même manger. Mais les Allemands venaient régulièrement récupérer des œufs, des poules, des lapins. Et puis certains, comme elle me disait, étaient, on va dire, assez aimables et sympathiques, parce que quelque part, ils subissaient aussi, pour beaucoup. Par contre, d'autres qui étaient vraiment là parce qu'ils en avaient envie et ils étaient là pour combattre et aller chercher, piller, prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre à l'ennemi. Et là, effectivement, ça se passait parfois moins bien, voire plutôt mal. Quand elle me racontait que un jour, le militaire voulait absolument des œufs, et puis malheureusement, les poules, qui peut-être étaient aussi traumatisées, ou en tout cas perturbées par cette période, n'avaient pas pondu pendant plusieurs jours. Et donc, elle n'avait rien en tant qu'œuf, en tout cas, à leur proposer. Eh bien, c'est sûr, quand on se retrouve avec un pistolet sur la tempe, en réel, c'est sûr qu'on le raconte un peu différemment que quelqu'un qui l'a vu de loin, ou déjà quelqu'un qui l'a raconté comme moi je le raconte, et je le raconte certainement avec beaucoup moins d'émotion, beaucoup moins de ressenti, parce qu'on me l'a raconté. Mais justement, la personne qui me l'a raconté, c'est cette personne qui l'a vécu et qui l'a subi. Donc ça, c'est encore... c'est une chance d'avoir, enfin une chance entre guillemets, de pouvoir, pour chaque situation, pour chaque chose qui se passe, d'avoir la version réelle, sincère de la personne qui l'a vécu. Et c'est normal que ça fait très longtemps déjà maintenant qu'on ait de moins en moins de personnes qui puissent nous raconter cette période de la guerre. Donc après, il y avait effectivement mon père qui pouvait raconter, mais ils étaient enfants, donc c'était pas pareil. On les protégeait un peu plus, les enfants. Donc après, ça dépend aussi des familles, ce qu'a vécu les pères, les mères de certains, c'est pas du tout la même chose chez les pères et les mères pour d'autres, je vous dis, parce que soit les parents, enfin en tout cas les pères sont allés à la guerre déjà, où ils ont été prisonniers, c'est le cas pour les deux, justement, les deux parents. Et donc on sait jamais après surtout quand à un moment donné on n'a plus de nouvelles du tout, donc on imagine le pire. Et tout ça, ça mouronne, ça fait qu'en tant qu'adulte, on peut peut-être le gérer un peu mieux. Parce que il faut continuer à vivre pendant cette période-là. Il faut continuer de s'occuper des bêtes, de donner à manger aux enfants, en tout cas ceux qui vivent dans la famille. Parce que ça peut être aussi
les beaux-parents qui vivent encore dans la famille et qui n'étaient pas aptes pour aller se battre justement. Donc voilà, toutes ces choses-là, en tout cas cette période de la Seconde Guerre mondiale, qui pourra encore nous raconter réellement ce qui s'est passé. Donc moi je trouve que c'est intéressant de faire parler, je vous dis, les gens qui sont encore de ce monde, quel que soit leur âge, ils ont toujours quelque chose de sincère et de vrai à raconter. Parce qu'on s'en rappelle, on le vit encore quelque part. Et puis il y a des traumatismes qui subsistent, même s'ils sont un peu masqués, effacés, il y a encore. Donc ça c'est intéressant je trouve, parce que surtout actuellement, encore une fois de plus avec ce qui se passe avec l'actualité, quand on entend des choses comme ça, on se pose peut-être la question à 2 fois avant d'aller justement chercher le combat, chercher le conflit. On essaie d'apaiser, de parlementer, d'être tout simplement plus diplomate, surtout que ce ne sont pas du tout les mêmes armes qu'à l'époque. Mais ceci, c'est une autre histoire, un autre podcast. Donc voilà, c'était donc ma petite question d'hier. Je me posais la question, qui parmi vous, qui autour de nous ont encore de la famille? Alors ça peut être encore des amis, aussi des amis également, des amis d'amis. Mais ce qui est encore plus vrai, plus intrinsèque, c'est quand ce sont de la famille, des parents qui sont vraiment dans cette situation. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.